C'est des enfants qui peuvent être extrêmement maladroits. Mais quand je dis maladroits, c'est-à-dire pour qui ouvrir un yaourt sans le faire tomber va être très compliqué, qui ont du mal à nouer leurs lacets, qui ont du mal à fermer un manteau. Je m'appelle Elvire Cassan, je suis journaliste, je travaille pour le magazine Zèbre et compagnie. Je suis mère d'une enfant multidisque qui va bientôt avoir 10 ans et je suis auteure du livre L'Odyssée des 10 paru aux éditions Stock. Il y a 6 troubles 10, le plus connu c'est la dyslexie, il y a la dysorthographie souvent qui va avec. Il y a la dyscalculie c'est qu'on a du mal à dénombrer, on a du mal à se repérer dans les chiffres. Il y a la dyspraxie c'est quand même 5% des enfants, donc c'est pas du tout anodin. Il y a la dysphasie c'est un trouble qui est très méconnu, qui touche 1 à 2% des enfants. Il y a aussi un dernier trouble, c'est la dysgraphie, donc c'est des enfants et des adultes qui écrivent extrêmement mal, mais c'est-à-dire qu'ils peuvent faire parfois des grandes lettres, des grands G, puis des toutes petites lettres, des pattes de mouche. Souvent ça va avec la dyspraxie. Tous ces troubles en fait durent toute la vie, on est 10 et on reste 10 toute sa vie. Ça devient de plus en plus connu, notamment la dyslexie, mais ça reste méconnu parce que, notamment en France, on a tardé à comprendre ce qu'étaient ces troubles. Il y a eu pendant très longtemps un courant psychanalytique très fort, c'est-à-dire qu'on considérait que c'était des difficultés entre la relation mère-enfant. Et aujourd'hui, donc 25 ans plus tard, j'entends encore, et moi-même je l'ai vécu, il y a des reliquats, cette pensée, cette philosophie, elle reste. Les troubles 10, pour les repérer, pour les diagnostiquer, le professionnel de santé au cœur de tous ces troubles, c'est l'orthophoniste. Souvent, on fait faire un bilan neuropsychologique à l'enfant. Ça pour la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et dysphasie. Tous ces troubles-là, c'est l'orthophoniste. Tout ce qui relève de la dyspraxie, dysgraphie, c'est soit l'ergothérapeute, soit le psychomotricien. Comment est-ce qu'on fait pour diagnostiquer son enfant ? Donc, qui est-ce qu'on va voir ? Qui est-ce qui alerte ? On se rend compte, toutes les études montrent que c'est les familles dans un premier temps qui vont dire « Tiens, je me rends bien compte que mon enfant, il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire, qu'il devrait savoir faire, qu'il devrait être en âge de faire, je ne comprends pas pourquoi. » Donc souvent, c'est eux qui tirent la sonnette d'alarme. Ça peut être aussi l'école. C'est des enfants qui peuvent être extrêmement maladroits. Mais quand je dis maladroits, c'est-à-dire pour qui ouvrir un yaourt sans le faire tomber va être très compliqué, qui ont du mal à nouer leurs lacets, qui ont du mal à fermer un manteau. On va nous dire il faut faire des bilans. Des bilans de quoi ? Donc on ne sait pas nécessairement. Et ça passe donc par l'orthophoniste, sauf qu'il y a une pénurie d'orthophonistes en France. Il y a 36% de zones qui sont sous-dotées d'orthophonistes. On a instauré ce qu'on appelle des mesures de compensation. C'est-à-dire que pour tous les enfants, et notamment les enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement, on a dit on va mettre en place des aides humaines. Comme ces enfants ont beaucoup de mal avec la double tâche, c'est-à-dire écouter, écrire en même temps, on met une aide humaine, donc une mesure de compensation, qui va par exemple lire la consigne. On les place en situation d'équité. Sinon, il y a des plans d'aménagement personnalisés qui ont été mis en place, des PAP, plans d'accompagnement personnalisé, où là, c'est comme un contrat entre l'école et la famille, mais il y a quand même un avis médical. C'est pas parce qu'un enfant, ou si un enfant est en train de lire et qu'il est très lent, ça ne veut pas dire qu'il est bête.